Aujourd'hui, je vais te raconter la fois où le capitaine Jack Sparrow est venu me recruter dans son équipage de pirates parce qu'ils avaient besoin d'un médecin pour comprendre un mal qui était en train de tous les décimer. Et tu vas voir que la solution à ce problème était plutôt simple. Voyons ça. Nous sommes à Port-Royal dans les Caraïbes, je me baladais tranquillement, c'était une belle journée ensoleillée, quand tout à coup je me mets à sentir un flingue sur ma tempe, avec quelqu'un qui dit « Docteur, soit tu montes dans le bateau et tu partages le trésor, soit ta vie s'arrête maintenant ». Ah, tu t'attendais quand même pas à ce que les pirates fassent un recrutement gentil en mode « Est-ce qu'on se ferait pas un petit contrat CDD, 35 heures ?» Donc évidemment, question simple, réponse simple, et nous voilà partis à bord du Black Pearl pour aller racketter les navires environnants. Une fois à bord, les pirates m'expliquent quel est leur souci de santé. Effectivement, ça va pas fort. Ils avaient tous l'air de manquer de vitamine C, ils avaient donc quasiment tous ce qu'on appelle le scorbut. On lève l'ancre. Les pirates qui avaient rejoint l'équipage assez récemment présentaient les premiers signes de la maladie. Ils étaient fatigués, ils étaient pâles, avec une perte d'appétit et présentaient des douleurs au niveau des muscles et des articulations. Le capitaine Jack Sparrow, lui, qui était un des plus anciens du bateau, était à un stade plus avancé de la maladie. Il présentait des signes impressionnants comme la chute de ses dents, la chute de ses cheveux ou encore de multiples hémorragies. Initialement, c'est au niveau de sa peau qu'il a commencé à saigner. Ici, on peut voir des petites taches rouges qui ne s'effacent pas lorsqu'on appuie dessus. On appelle ça un purpura pétéchial. C'est donc des petits saignements au niveau de la peau. Et ensuite, quand le scorbut a continué à progresser, il a présenté des saignements plus larges, comme au niveau de cette jambe où on peut voir des ecchymoses assez conséquentes. L'équipage m'a expliqué que le bilan humain était terrible, avec un pirate sur 2 qui était décédé. En fait, il succombait d'hémorragies graves et d'infections pulmonaires dans un contexte d'épuisement total. Le scorbut, c'est vraiment un problème majeur du XVIIe au début du XIXe siècle. On estime qu'il a fait plus d'1 million de victimes et on estime aussi donc son taux de mortalité à 50% sur les navires. Et ce qui est assez fou de se dire, c'est que le traitement qu'on va donner aux personnes malades, on le connaît depuis la nuit des temps, c'est manger des fruits et des légumes. Les premiers à avoir compris ça, c'est les Anglais qui ont réussi en l'espace de 2 ans, entre 1795 et 1797, à quasiment éliminer le scorbut de leur navire. Pour faire ça, ils ont donné à leurs matelots des rations enrichies en agrumes, avec notamment du jus de citron. C'est d'ailleurs l'un des facteurs clés de certaines victoires de la marine anglaise, comme par exemple quand ils ont gagné la fameuse bataille de Trafalgar, notamment parce que leurs matelots étaient plus en forme que les matelots ennemis. Et j'ai vu passer certains historiens qui parlaient même du citron comme un véritable outil de conquête maritime. Alors en fait, ce qu'il se passe chez une personne qui a un scorbut, c'est donc qu'elle est en manque de... qu'elle manque, pas qu'elle est en manque. Donc elle manque de vitamine C, qui est une vitamine qui est naturellement présente dans les fruits, comme les agrumes, mais aussi dans les légumes. On peut citer le poivron, le chou ou encore le brocoli. L'autre nom de la vitamine C, c'est l'acide ascorbique, justement parce qu'elle va permettre d'éviter le scorbut, ascorbique. Et c'est une molécule qui est très importante pour la synthèse du collagène, qui est une protéine qui permet de structurer les tissus et qui est donc importante pour le bon état des vaisseaux sanguins, des dents ou encore des cheveux. D'ailleurs, si vous regardez dans le commerce, vous pouvez voir pas mal de shampoings qui sont enrichis en vitamine C ou enrichis en collagène. Alors maintenant, je vous propose de descendre à la cale du navire et on va se rendre compte très rapidement que ça va pas du tout. Il y a du rhum, des biscuits secs, de la viande séchée. C'est des aliments qui, ok, se conservent très bien, mais il n'y a pas de fruits ni de légumes. Donc le plan pour repimper le navire et le capitaine Jack, ça va être de remplacer le rhum par du jus de citron. Arrêtez! Il faut pas! Qu'est-ce que vous faites? Vous avez brûlé nos provisions, l'ombrage, le rhum! Oui, on n'a plus de rhum. Pour l'alimentation solide, je recommande de remplacer les biscuits secs par du chou fermenté. Donc oui, les pirates vont se taper leur meilleure choucroute sur le Black Pearl. On va faire ça parce que le chou présente 2 avantages. Il est très riche en vitamine C et il se conserve très bien. Pour diversifier de temps en temps la ration et aussi accessoirement éviter que les pirates se rebellent et fassent une mutinerie, on pourra de temps en temps mettre de la patate douce qui a l'avantage par rapport à la patate normale de contenir un peu plus de vitamine C tout en conservant les avantages de la patate qui sont de bien se conserver.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que l'objectif est atteint, on a sauvé le Black Pearl. Et tu penseras à ça quand tu mangeras ta prochaine choucroute. Voilà, en attendant, moi je te dis à très bientôt.